Bonsoir, bienvenue à cette séance extraordinaire du 29 janvier 2025, faut pas se tromper. Donc, je vais faire la lecture de l'avis de convocation et d'adoption de l'ordre du jour. Donc, le point 1, lecture de l'avis de convocation et adoption de l'ordre du jour. Point 2, élection municipale de novembre 2025, octroi de contrat. Point 3, TEC 2019-2024, 5e programmation. Point 5, agrandissement et rénovation du centre communautaire SP 2024-002. Point 5, services professionnels, architecture du paysage, ingénierie, préparation des plans et devis. Plans et devis, réaménagement de parc 5 sites sur le contrat SP 2024-021, octroi du contrat. Point 6, entretien des réseaux d'égouts des stations de pompage SP 2024-018, octroi de contrat, période d'intervention et levée de la séance. Donc, on a retiré un point là, qui était la modification de dépenses là, du règlement numéro 712. Donc, l'avis de convocation aux membres du conseil comportait un point supplémentaire et ce point-là est retiré. Donc, point 2, élection municipale de novembre 2025, octroi de contrat. Oui. Il faut le proposer. Ah oui, mais merci Mme Wallot qui propose Claire Wallot, je le propose. l'avis de convocation, parfait. Super. Point 2, élection municipale de 2025, octroi de contrat. Considérant la tenue des élections municipales en novembre 2025, telle que prévue à la loi sur les élections et référendums, considérant les diverses obligations à respecter quant à l'organisation de ces élections, considérant le besoin d'avoir un soutien logistique conséquent pour l'organisation de ces élections, considérant l'offre de services reçue d'Innovation Plus à cet effet. En conséquence, il est proposé d'autoriser le greffier et président d'élection à signer le contrat de service avec la firme Innovision Plus pour un montant de 29 580 $ et 80 sous. Ça comporte les taxes nettes. Qui le propose? Francis Limoges, je le propose. Nous allons passer au point 3, TEC 2019-2024, 5e programmation. Considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019 à 2024. Considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, il est proposé que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés, mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens, de la perte ou de la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2024, que la Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales de l'Habitation et de l'Habitation de la programmation de travaux numéro 5 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, que la Ville s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme, que la Ville s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution, que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux numéro 5, 6 juin, comporte des coûts réalisés et véridiques. Qui le propose? Julie Pelletier, je le propose. Parfait, c'est ce qui confirme là, la programmation finale pour la TEC. Donc, on a un montant global là, de près de, je pense que c'est 8 ou 9 millions là, qu'on avait. Et puis, dans le fond, il faut faire une programmation concernant l'utilisation de cette subvention-là. 4. Agrandissement et rénovation du centre communautaire SP-2024-002, dépassement de coûts.
Considérant que la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a attribué le contrat SP-2024-002 pour l'agrandissement et la rénovation du centre communautaire à l'entreprise Groupe Piché par sa résolution 2024-03-048, considérant que ces travaux ont occasionné des coûts supplémentaires, considérant que l'article 60 du règlement numéro 677 concernant la gestion contractuelle en vigueur au moment de l'adjudication du contrat prévoit que tout dépassement de coûts de plus de 75 000 doit être approuvé par résolution du Conseil. En conséquence, il est proposé d'autoriser une dépense d'un montant supplémentaire de 250 000 plus toute taxe applicable pour les travaux contingents qui pourraient subvenir vu l'ampleur des travaux. Ce montant servira à couvrir les dépenses imprévues liées à l'agrandissement et la rénovation du centre communautaire. Qui le propose? Marc-André Daou, je le propose, Monsieur le maire. Parfait. Donc, des ajustements, c'est pas mal des ajustements au niveau des plans où est-ce que, on est en agrandissement, il y a eu des modifications, il y a eu du pieutage aussi là, qui avait été omis là, au début des travaux. Donc, c'est ce qui explique, là, en gros, la hausse des coûts. Point 5. Services professionnels, architecture du paysage et ingénierie, préparation des plans et devis. Réaménagement de parc, 5 sites, le contrat SP-2024-021, octroi du contrat. Considérant l'appel d'offres sur SEAO SP-2024-021, nommé Services professionnels, architecture du paysage et ingénierie, préparation des plans et devis, réaménagement de parc. Considérant la réception d'une seule soumission du groupe Marchand Architectes et Design, GMAD, qui a eu lieu le mercredi 15 janvier 2025. Considérant l'analyse de la soumission qui a eu lieu le 28 janvier 2025 et qui se lit comme suit. Entreprise GMAD, montant de la soumission incluant les taxes à 402 217 $ et 4 sous, avec une pondération de 3,43. Et c'est une soumission conforme. Donc, considérant la recommandation de Mme Stéphanie Croteau, directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, d'octroyer le dit contrat à l'entreprise Groupe Marchand Architecture et Design Incorporé, et ce, conformément au règlement de gestion contractuelle en vigueur. En conséquence, il est proposé d'octroyer le contrat SP 2024-021 pour services professionnels, architecture du paysage et ingénierie, à la compagnie Groupe Marchand Architectes et Design Incorporé pour un montant de 402 217 $ et 4 sous, incluant les taxes, et ce conditionnement à ce que toutes les formalités administratives obligatoires soient dûment complétées. Qui le propose? Lynn Surprenant, je le propose. Donc, c'est le début, là, plans et devis concernant le réaménagement des parcs. Je rappelle le parc des Bourrasques qui est visé, Clair de Lune. On a aussi, j'ai un blanc de mémoire, parc Clair de Lune. On a une partie du parc municipal. On a le parc Maurice-Binette et on a la descente de bateau de la 13e avenue. Donc, les plans et devis, puis une fois que les plans et devis vont être faits, mais là, on va retourner en soumission avec les entrepreneurs. On a demandé un proposeur, hein? Oui, parfait. 6. Entretien des réseaux d'égouts et des stations de pompage SP-2024-018, octroi du contrat. Considérant l'appel d'offres sur SEAO nommé Entretien des réseaux d'égouts et des stations de pompage. Considérant l'ouverture des soumissions qui a lieu le 23 janvier 2025. Considérant l'analyse des soumissions qui a lieu le 29 janvier 2025 et qui se lit comme suit. Solution environnementale 360 Québec limité. Un montant de la soumission incluant les taxes à 934 891,75 $, qui est une soumission conforme. Can Inspec Incorporé à 1 051 513,40 $, soumission conforme. Can Explore 1 171 260,48 $, une soumission conforme également. Considérant le résultat de la pondération de soumission, considérant le rapport de recommandation de M. Marilyn Gandonou, directeur des services techniques et de l'ingénierie, d'octroyer le dit contrat à l'entreprise Solutions environnementales 360 limitée, et ce, conformément au règlement de gestion contractuelle en vigueur, il est proposé d'octroyer le contrat pour entretien des services d'égouts et des stations de pompage à la compagnie Solutions environnementales pour un montant de
311 174,96 $, incluant les taxes pour l'année 2025, avec la possibilité de prolonger pour 2 années supplémentaires. Qui le propose? Claire Boileau, je le propose. Donc, c'est ça. Le contrat total pour les 3 ans revient à 934 000 et pour la première année 2025 à 311 000 et des poussières. Point 7, nous avons la période d'intervention. Est-ce qu'on n'a pas de gens dans la salle? Donc, est-ce qu'on va se tourner vers Facebook? Est-ce qu'il y a des questions sur Facebook? Aucune question, Monsieur le maire. Parfait. Donc, c'est ce qui clôt la période d'intervention. Donc, s'il y a des questions qui vous viennent par la suite, vous écoutez ça en rediffusion, n'hésitez pas, vous pouvez communiquer avec la Ville ou avec les membres du Conseil, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Et bien, on arrive au point 8, levée de la séance. Qui propose la levée de la séance? Francis Limoges, je le propose. Excellent. Donc, c'est ce qui termine cette séance extraordinaire. On va se revoir aux alentours du 12 février, je crois, mercredi le 12 février pour la séance ordinaire du mois de février, bien évidemment. Et d'ici ce temps-là, ben, si vous avez des questions, ne vous gênez pas. On va être là pour y répondre. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite une belle soirée.